Dans cette vidéo, on va voir comment faire de la qualité sans vraiment s'en rendre compte. Alors déjà, dans un premier temps, comment faire de la qualité sans s'en rendre compte? Bah, au début, en fait, tu vas t'en rendre compte. Au début, tu vas galérer, tu vas faire vraiment beaucoup de vidéos avec beaucoup de détails, et c'est complètement opposé à ce que les autres te disent, parce que les autres te disent de faire une vidéo normale sans vraiment beaucoup de détails. C'est pas vraiment ce qui va changer quelque chose, nani nana, sauf que moi je te le dis, c'est ce qui va vraiment changer quelque chose. Parce que sur YouTube, en fait, t'as beaucoup de personnes qui font exactement le même contenu. Sincèrement, quand tu vois des gens qui t'expliquent les choses, dans beaucoup de cas, c'est des gens qui vont être posés devant leur caméra, qui vont t'expliquer. C'est pas des gens qui vont avoir un autre décor, c'est pas les gens qui vont faire qui vont mettre du temps sur le montage, et qui vont par la suite, se différencier des autres. Donc, je pense que tu peux te différencier des autres facilement, tout simplement en faisant ce qu'ils ne font pas. Donc, qu'est-ce que les autres font pas? Et se faire chier sur le montage, par exemple. Mais c'est que au début que tu vas te faire chier. Après, tu t'en rendras même plus compte que tu fais des choses de qualité. Parce que ce sera tellement facile, tu auras pris le logiciel en main. Mais quand je dis prendre le logiciel en main, c'est pas juste faire des cuts par-ci par-là. C'est vraiment le prendre en main. Avoir tous les effets en main, avoir tout, absolument tout en main, et pouvoir faire un peu ce que tu veux. Au début, ouais, tu vas perdre du temps au début, ça va te saouler peut-être. Au début, tu vas être là, mais putain, mais je passe 24 heures sur un putain de montage, ça me fait chier. Sauf que plus tu vas faire ça, forcément, plus tu vas réduire ton temps, plus tu vas diminuer ton temps, et plus tu vas augmenter aussi la qualité de tes vidéos. Parce que les vidéos que j'ai fait en première, la qualité, elle est beaucoup moindre que la qualité que j'ai maintenant. Et même la façon dont je parle, c'est complètement différent. Et c'est vraiment en faisant, en continuant, en faisant que tu vas vraiment développer déjà des qualités au maximum. Tu peux pas arriver sur YouTube Game et avoir ta première vidéo qui va faire un maximum de vues, un maximum de qualité et un maximum de j'en sais rien quoi encore. De toute évidence, ta première vidéo, personne ne la verra, donc qu'est-ce que tu t'en fous? Si tu publies une vidéo par jour comme moi, et dans 6 mois, ta première vidéo sera complètement noyée avec la quantité énorme de vidéos qu'il y a. T'auras plus de 180 vidéos, c'est quand même énorme. Il faut que tu répètes ça. Au début, ouais, tu vas vraiment passer du temps dessus, mais dis-toi que les efforts que tu fais que les autres ne font pas, c'est les résultats que toi tu vas avoir pendant que les autres n'auront pas ces résultats. Après, il va y avoir tout ce que tu dis, il va y avoir la façon dont tu parles et la façon dont tu transmets ton message. Parce que tu as plusieurs façons de transmettre un message. T'en as qui vont pas être doués pour apprendre aux autres personnes, t'en as qui vont pas être doués, il y en a ils vont faire des métaphores, il y en a ils vont pas faire des métaphores. Ce sera beaucoup plus simple pour toi d'arriver à faire comprendre quelque chose à des personnes en faisant par exemple des métaphores. Mais ça veut pas dire que les personnes qui n'en font pas ne sont pas capables d'apprendre aux autres personnes. Donc ta façon de transmettre le message est vraiment importante. Il y a l'énergie aussi que tu mets dedans qui est vraiment importante, mais après ça j'ai fait une vidéo complète dessus, si tu vas aller voir, c'est convertir en vidéo. T'as vraiment un maximum d'informations dedans. Après, pourquoi je prône tellement la qualité? Parce que c'est ce qui va te permettre d'évoluer. Pendant longtemps, pendant peut-être 1 mois, peut-être 2 mois, j'ai vraiment travaillé sur les personnes qui ont eu beaucoup de succès, voire les vidéos qui se faisaient le plus voir. Et dans beaucoup de cas, celles qui se faisaient le plus voir, c'était celles qui avaient de la qualité, c'est celles qui avaient un montage différent que d'une personne qui parlait par exemple comme ça. C'est vraiment ça que j'ai vraiment remarqué au maximum. Ce que je te fais, c'est simplement un résumé de mes longues heures de travail, de mes longues heures de recherche. Et c'est ça que tu devrais faire. Je te dis ça parce que j'ai vu beaucoup de chaînes avec pas beaucoup de vues parce que leurs vidéos étaient vraiment pas de qualité, alors qu'ils avaient beaucoup d'abonnés. Et je me suis dit, mais pourquoi il y a des personnes qui ont pas beaucoup d'abonnés et qui ont beaucoup de vues, et pourquoi des personnes ils ont beaucoup d'abonnés mais ils ont pas beaucoup de vues? Mais c'est parce que leurs vidéos ils sont pas vraiment de qualité. Et aussi, c'est pas vraiment que la vidéo qui est de qualité. Quand je dis vidéo de qualité, ça comprend tout, ça comprend l'éclairage, le son, ça comprend l'image, ça comprend le décor, ça comprend comment tu parles, comment tu transmets ton message. Mais ça, je ferai une vidéo où ça résume un peu tout, si tu veux. Enfin, ça résume pas tout, je vais rentrer dans les détails complètement de chaque point que je t'ai énuméré. Et puis, la façon dont tu dis aussi, je veux dire, si tu vois que t'as beaucoup d'énergie, les gens vont être pris par ce que tu dis. C'est comme ça, c'est que plus les gens ont d'énergie, plus ça veut dire qu'ils ont un gros caractère et qu'ils peuvent aussi partager. Et qu'ils ont des trucs à partager, justement. Parce que tu peux pas te permettre d'écouter une personne qui veut justement te transmettre quelque chose, mais qui est endormie un peu sur sa caméra. Ça va pas le faire. Arrivé à un moment, ça va te saouler. Alors que les personnes énergétiques, tu vois qu'ils attirent vers eux naturellement les personnes. Donc comment tu le dis, c'est vraiment aussi important.
Mais comme je te dis, je te résume un peu les points que j'ai énumérés précédemment, parce que dans la vidéo que je te mets dans le lien de la description, là, le lien je te le mets dans la description que tu iras voir, ça résume pas comme je le fais là, c'est que je rentre vraiment dans les détails. Je te parle vraiment de ce qui va convertir au maximum, mais je te parle pas sur des trucs que j'ai trouvé un peu au hasard, je te parle des recherches, je te parle de ce que j'ai pu trouver, de ce que j'ai pu en conclure, et de ce que j'ai pu voir sur différents youtubeurs qui ont fait que bah, ça a explosé chez eux. Et après, il y a aussi la façon dont tu montes la vidéo. La façon dont tu montes la vidéo, c'est très important. Même comme je te disais au départ, si tu perds du temps, ce sera au début. Mais au début, dans tous les cas, tu apprendras. Vaut mieux que t'en chies au maximum au début, et que après, bah, ce soit cool, tu vois. Plutôt que d'être cool au début, et puis et puis après, on chier comme un con. Donc ça peut être quelque chose de superflu, ça peut être des détails qui servent à rien. Mais entre nous, c'est vraiment ce qui marche. Si tu veux vraiment te développer au maximum, faut que tu fasses de la qualité. Faut que tu fasses des choses que les personnes n'ont pas l'habitude de voir. Et qu'est-ce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir? Des montages assez dynamiques, dans un premier temps, mais des montages comme si en fait tu regardais un film, tout simplement. Je l'ai pas inventé, je l'ai pas sorti direct de je sais pas où, de mon chapeau ou d'une connerie comme ça. J'ai vraiment cherché, mais vraiment, je savais pas comment faire des vidéos. Et je voulais pas faire des vidéos que tout le monde faisait. Je voulais pas avoir les mêmes vidéos qu'une vidéo parmi tant d'autres. Parce que quand tu vois tout ce qui est personnes sur YouTube, dans beaucoup de cas, quand ils te transmettent quelque chose, ils ont tous le même décor. Ils ont tous la même, plus ou moins, façon de parler. Et ce qui va différencier, c'est peut-être leur personnalité ou comment ils en parlent. C'est la seule chose qui va changer. Mais tu peux pas te permettre de changer un seul truc sur beaucoup de vidéos. Il faut que tu changes plus de trucs, il faut que tu aies ta propre marque. Sincèrement, j'aimerais bien voir, moi en tant que créateur de contenu, qui c'est qui utilise un fond vert? Personne, parce qu'il y a personne qui l'utilise. Il y a que moi qui l'utilise. Enfin, il y a que moi, c'est pas en mode je suis premier, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a pas beaucoup. Et si tu veux vraiment faire des vidéos de qualité, bah déjà, ce serait quelque chose d'intéressant pour toi. Mais t'es pas obligé d'en avoir. Si tu veux pas dépenser de la thune dedans, bah t'es pas obligé. T'as d'autres façons de faire les choses. T'as d'autres façons. C'est à toi de trouver vraiment la chose spécifique à faire, la chose qui te différencie, mais pour ça, va falloir que tu passes du temps à trouver. Va falloir que tu passes du temps à chercher qu'est-ce que les youtubeurs font, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se ferait pas, qu'est-ce qui marcherait pas. Et quand je te parle de ça, c'est que parce que j'ai vraiment travaillé dessus. Encore une fois, j'ai passé vraiment beaucoup d'heures là-dessus. Et limite à en péter un câble. Et je préfère, tu vois, être honnête avec toi et te dire que ce que j'ai vu, bah, ça marche pour eux. Donc, je me suis dit pourquoi ça marcherait pour eux et ça marcherait pas pour moi. Pourquoi est-ce que ces personnes, qu'est-ce qu'ils ont en plus de moi? Ils ont rien. Le seul truc qu'ils ont, c'est qu'ils ont fait. Donc, je vais le faire. Et puis, on verra après. Donc voilà un peu pour moi les points. Tu peux faire de la qualité. Au début, tu vas galérer et tu vas pas vraiment... Enfin, tu vas t'en rendre compte que tu fais de la qualité. Mais je peux t'assurer que si par exemple tu sors une vidéo par jour, déjà au bout d'une voire 2 semaines, et bah, tu sauras faire des trucs de fou que personne ne fait, déjà dans un premier temps. Ou alors si les personnes veulent faire, elles vont mettre beaucoup plus de temps que toi t'en mets. Si tu veux, c'est comme si tu avais un objectif et que tu dois aller à cet objectif, mais que pour commencer, il faut que tu gravisses une montagne comme ça. Et après, ça va être que de la descente. Ce sera exactement pareil. Ça va être exactement pareil avec la qualité. Au début, tu vas gravir une montagne comme ça, mais après, franchement, ce sera facile. Tu pourras faire des trucs assez cool, tu pourras faire des trucs assez bien, sans vraiment trop te casser la tête. Et ça va être la répétition qui va te permettre de créer des montages de qualité. Et tu verras qu'au bout d'un moment, tu vas faire des vidéos que pour des personnes, ça va être waouh. Alors pour toi, ça va être quelque chose de normal parce que tu fais ça tous les jours. Donc tu t'en rendras même plus compte que tu fais vraiment de la qualité au bout d'un certain temps et peut-être même voire 2 voire 3 semaines. Si tu fais vraiment une vidéo par jour, ben, au bout de 2-3 semaines, et ben tu t'en rendras même plus compte. Donc voilà. Moi j'en ai fini avec toi, j'espère que t'as un peu compris mon point de vue. Donc je te dis à la prochaine. Vu que la lumière s'est éteinte. Je te dis même à demain. Bisous.